Aujourd'hui, on va faire de la gelée de coin. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de coin. Donc en fait, j'en ai 4 kg. J'en ai déjà coupé 80%. Donc il en reste 3 qu'on va finir de découper. On aura besoin de l'équivalent de 2 jus de citron pour cette quantité de coin. Donc si vous avez que 2 kg de coin, bah, vous mettez qu'un jus de citron. On aura également besoin d'une quantité assez importante de sucre. Donc il faut savoir que pour 1 kg de coin, il faut mettre environ 750 g de sucre. Alors en fait là, c'est pas le fruit en lui-même que je vais utiliser, mais plutôt le jus que je vais récupérer du fruit. Donc en fait, pour savoir combien de sucre je vais devoir utiliser, eh bien lorsque les coins seront cuits dans le jus, dans l'eau que je vais leur ajouter, eh bien j'aurai à peser cette eau, et en fait, eh bien, pour chaque litre d'eau, je devrais ajouter 750 g de sucre. Je vais couper le reste des coins, les ajouter, et puis c'est parti. Alors on va couper nos coins très grossièrement en fait. On va les couper en deux, et puis encore en deux, et puis encore en deux, en prenant bien soin de ne pas perdre la peau et les pépins qui contiennent la pectine. Et donc c'est cette pectine qui permettra à la gelée de prendre, comme à la confiture, de ne pas être liquide en fait. Donc c'est très important, vous voyez, on a les pépins qui sont là, hop, on les prend, même ceux qui sont coupés, on les rajoute dans notre gamelle. Maintenant, on va ajouter du liquide. Alors là encore, pour faire la gelée de coin, ce qui est important, c'est de ne pas mettre trop d'eau. Donc on va tout simplement ajouter du liquide pratiquement à hauteur des coins. Donc là, on a une gamelle pleine. Mais même si on en avait moins, il ne faut pas que l'eau recouvre les coins jusqu'à ras-bord. Il faut vraiment être... vous allez voir, tout simplement. Donc là, c'est juste suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. C'est vraiment... il y en a qui ne sont pas encore dans l'eau, il y en a qui trempent à peine, mais ça suffit parfaitement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre jus des citrons, donc là, l'équivalent de 2 jus de citron. Maintenant, on va mettre nos coins sur le feu à bouillir, à petit bouillon, jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Voilà, cela fait 2 heures que les coins cuisent. Donc là, on voit que déjà le volume a pas mal réduit. Et puis c'est quasiment sirupeux maintenant. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça a quand même pas mal épaissi. Les coins sont bien tendres. Vous voyez, on peut les écraser à la pointe du couteau. Donc c'est qu'ils sont cuits. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on ne va pas pouvoir les filtrer maintenant parce que c'est très chaud. Donc on va couper le feu, et puis on va les laisser refroidir dans leur jus le temps nécessaire jusqu'à ce que les coins soient tièdes et donc manipulables. Donc cette opération aussi, notre vertu, c'est qu'il va permettre à la pectine de bien se répandre également en refroidissant dans notre préparation. Donc les pépins, la peau, tout ça vont relâcher un max de pectine. Voilà, donc c'est assez simple, on éteint le feu et on attend. Voilà, les coins ont bien refroidi, donc on voit c'est presque pris en fait. Il y a de la pectine qui a été recrachée de partout. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre un égouttoir avec une passoire, et puis dessus je vais mettre mon étamine. Donc l'étamine, vous voyez ce que c'est, c'est une espèce de chiffon alimentaire en fait, tout simplement, qui va me permettre de filtrer les fruits et de ne laisser passer que le jus, donc qui va nous servir pour faire la gelée. Allez, je vais commencer à prendre mes coins et à les mettre à égoutter. Donc le jus va tomber en dessous tout simplement, et on va les récupérer. Donc tous les pépins, toutes les parties qui ne nous intéressent pas vont rester bien entendu dans l'étamine. Alors je vais récupérer également le jus de façon à tout transvaser. Voilà, là on voit, vous voyez quand je le soulève, que toutes les coins et les impuretés restent dans l'étamine. Il n'y a que le jus qui s'échappe, donc c'est impeccable. Donc ensuite je vais attacher l'étamine et je vais le laisser s'égoutter jusqu'à épuisement complet de tout le jus. Alors j'ai pesé mon liquide et il y en a à peu près 2 litres, à quelques dizaines de grammes près. Donc maintenant l'opération va consister à tordre mon torchon qui contient mes coins jusqu'à ce que j'arrive à en extraire le maximum de jus, de façon à pouvoir avoir le maximum de gelée. Donc je le tourne
Vous voyez, ça coule. Et une fois cette opération terminée, on pourra mettre la marmite sur le feu. Donc pour 2 litres de liquide, je vais ajouter 1,5 kg de sucre. Et on la fera cuire environ un quart d'heure. Donc maintenant, je vais ajouter mon sucre, tout simplement, directement. Dès que la gelée prendra, donc on le verra par rapport à la cuillère, eh bien la gelée sera faite, on n'aura plus qu'à éteindre et la mettre en pot. Pendant que c'est en train de cuire à petit bouillon, en fait, je vais en profiter avec une cuillère pour nettoyer ces impuretés qui arrivent à la surface, pour laisser en fait quelque chose de pur et de clair. Alors on va voir si c'est cuit. Bah, ça me semble pas mal du tout, vous voyez. Les dernières gouttes filent sur la cuillère en bois qui est vraiment nappée comme si elle était pleine de sirop. Et vous voyez, les dernières gouttes, elles filent, donc là, ça me semble pas mal du tout. Je vais arrêter le feu, donc on est à peu près à un quart d'heure. Et on va mettre la gelée en pot. Voilà, j'ai mis la gelée dans les pots, donc je l'ai mis à refroidir dehors. Elle a commencé à prendre déjà un petit peu. Donc voilà quoi, ça nous en a fait une dizaine de pots. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Je les mettrai au réfrigérateur. Voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, à table.